Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah. On parle toujours, donc, c'est le petit cœur de mon fils, il m'a dessiné un petit cœur. Donc, on parle toujours de spiritualité avec, encore une fois, des preuves des versets coraniques. Donc, c'est pour vous dire, voilà, maintenant, par exemple, vous avez un chrétien, mais qu'à l'intérieur, en lui, dans son âme, il croit en Dieu. Hein. D'ailleurs, les musulmans font ça, font la dissimulation des fois pour ne pas se faire tuer. Dans leur cœur, on appelle ça la dissimulation, la taqiyya, j'en ai bien parlé et expliqué donc les choses. Mais voilà, maintenant on a un chrétien qui est dans une situation assez dangereuse et difficile. Et il se met de tout son âme et de tout son esprit, donc encore une fois, spiritualité, à appeler Dieu dans le fond de son âme, donc le fin fond de son âme, et il croit vraiment fortement. Et là, Dieu le délivre de cette situation et le protège. Vous voyez que Dieu est amour inconditionnel quand il vient au secours de sa créature. Et cette créature, pourtant, n'est pas, comme on dit, musulmane. D'accord ? Aujourd'hui, ce n'est pas les Marocains et les musulmans qui sont les meilleurs, c'est les créatures qui sont saines, qui n'ont pas de haine dans leur cœur, d'hypocrisie, de parler sur les gens, qui aident leurs prochains, etc., etc. Ceux-là, Allah les aime au-dessus des autres, d'accord ? Et tous ceux qui font de la médisance, de l'hypocrisie, etc., etc., eh bien, eux sont damnés dans ce monde et dans l'au-delà. C'est pour ça... Ici, j'ai une preuve, encore une fois, que tout est spiritualité et ne tourne pas autour de religion comme les gens l'ont inventé, religion chrétienne, judaïque, musulmane, etc., etc. Ce n'est que du monothéisme pur, croire en un seul Dieu unique, en ses prophètes, bien sûr, parce que les prophètes ont amené les messages et ont été véridiques en cela. Mais si les gens méditaient sur les paroles du Tout-Puissant, même si les hommes ont un peu falsifié, comme à l'habitude, certaines choses, le Dieu de tout le monde, il aime tout le monde. Si tout le monde l'aime et croit en lui, il ne peut que vous aimer. C'est lui qui vous a créé, subhanallah. C'est ça, voilà, c'est propre à chacun, c'est spirituel. Chacun ressent la présence de son créateur différemment. D'accord ? D'autres la ressentent très très proche, d'autres la ressentent proche, d'autres la ressentent un peu éloignée due à ce qu'ils savent, leur péché. Mais tout le monde a, comme dit Allah, ce grade, ce degré différent, tout comme le paradis a des degrés différents. Pour arriver donc au dernier degré qui est très proche de Dieu, celui des prophètes et des bien-aimés de Dieu, eh bien, il faut tous les jours travailler donc son comportement, car Allah ne regardera pas, encore une fois, vos vêtements, car, encore une fois, ceci est un choix à vous-même, personnel, mais regardera l'intérieur de votre cœur, d'accord ? Le contenu de vos cœurs, d'accord ? Et en sachant qu'il y a des cœurs qui sont pierres, mais subhanallah, la pierre qui est la pierre, c'est qui finit par la creuser ? C'est l'eau qui finit par creuser la pierre, d'accord ? Et les gens ne méditent pas sur ça. Comme Allah a dit, il y a il y a différents cœurs, où je vous avais fait d'ailleurs les maladies du cœur. Eh bien, même si une personne elle a le cœur dur de chez dur, il y a toujours quelqu'un qui viendra la remettre à sa place, cœur dur ou pas. Eh bien, toujours il y a éducation dans tous les cas. Donc, le cœur de pierre se fera toujours éduquer par une personne qui a cette spiritualité forte en Allah Azza wa Jal et qui viendra et qui lui dira « Tu n'as aucune atteinte sur moi, car moi je crois en Dieu et que toi tu crois en ton orgueil et ton arrogance. » Eh bien, ce cœur, cette pierre que vous voyez dehors, qui est dure mais dure, et que l'eau donc descend du ciel par miséricorde d'Allah,
eh bien, va venir, si vous voyez, les pierres, elles sont dures, mais des fois, vous voyez quelques fissures. Qu'est-ce qui vient fissurer cela, tout comme une demeure, elle est fissurée due à un tremblement de terre, à une mauvaise application donc des briques et de la construction. Et oui, il y a des mauvaises constructions, et quand c'est mal construit, eh bien, on finit avec des saletés dans la maison, de l'humidité, des murs avec du moisi, de la condensation, et j'en passe. Eh bien, la croyance en Dieu est basée comme une maison. Dieu a fait, d'ailleurs, il vous en a mis la preuve, qui est la maison de Dieu, la Kaaba à la Mecque. Pourquoi Allah il a fait cette métaphore avec maison de Dieu? Car toute croyance doit être basée sur une maison. Donc une maison qui est qui commence avec de bonnes fondations, finira donc avec un bon toit, une bonne voûte, comme Allah a mis au-dessus de nous une voûte. Eh bien, nous serons toujours ces aimés de Dieu, car nous avons construit les choses solidement et avec perfection. D'ailleurs, l'humain se rapproche, ne pourra jamais être parfait comme Dieu, mais Dieu lui a donné quand même, quand Dieu dit j'ai créé l'homme à mon image, c'est parce que Dieu vous a donné quelques perfections de lui, d'accord? Si vous n'auriez pas donc ces perfections, eh bien vous serez bête, comme on dit. Donc vous avez quand même quelques perfections de Dieu. Vous voyez, vous entendez, vous pouvez raisonner, vous pouvez réfléchir, certains sont sages, certains sont patients. Vous avez ce qu'on appelle les qualités de perfection de Dieu, mais encore une fois, pas toutes les qualités, car l'être humain, Dieu l'a créé donc faible dans le sens où il ne peut pas avoir donc toutes les qualités en une même personne, mais Dieu lui a pourvu quelques qualités en lui-même, et pour qu'il puisse donc augmenter ses qualités et sa perfection, eh bien il va falloir qu'il construit brique par brique sa maison pour qu'elle soit solide. C'est en cela que je voulais venir. Tout ce qui est spiritualité est propre à vous. Ici, vous en avez la preuve, certes ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Dieu au jour dernier et a accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. Donc ici, vous avez la preuve toujours que Dieu, il parle donc d'accomplir des bonnes œuvres, d'être bon, d'avoir un bon comportement, etc. Donc, encore une fois, ici, vous voyez qu'on ne parle pas de musulmans spécialement. Dieu, comme j'ai dit, il va voir votre maison, comment vous l'avez construite. C'est pour ça que Dieu utilise la métaphore de maison. Tout est en fait maison. Quand vous commencez à construire votre maison spirituelle, eh bien, regardez comment vous l'avez bâtie, sur vérité ou sur mensonge. Si c'est sur des mensonges, de l'hypocrisie, etc., elle finira par s'écrouler et vous aurez votre réponse à ce moment-là de votre foi. Voilà. Salam alaikum.